Aujourd'hui, on démarre le mois sans tabac sur la côte basque avec une incitation à l'arrêt du tabac pour les jeunes étudiants. Est-ce que tu es fumeuse? Oui. Tu fumes de temps en temps, tous les jours? Pas tous les jours, juste de temps en temps. Donc, est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter de fumer? Oui. Est-ce que tu as repris depuis? Donc voilà. Est-ce que tu souhaites réarrêter? Oui. C'est l'école d'infirmières de Bayonne, donc deuxième année, qui ont un module de santé publique et qui ont été formés sur le tabac par des tabacologues pour justement parler aux jeunes, parce qu'on a trouvé bien que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes pour les inciter davantage. 13. Ce qu'on vient de tester là, c'est le gaz qui s'échappe et qui est lié à la combustion, qui s'appelle le monoxyde de carbone. Quand vous avez un taux de CO élevé, non seulement vous êtes moins bien oxygéné, mais ça abîme votre cœur et vos artères. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on arrête de fumer, ça se normalise et vous êtes oxygéné pleinement dans les 24 heures. C'est un événement qui est national. Il y a plein d'actions qui sont mises en place. On organise une marche sportive pour lancer le mouvement et en faire parler. L'objectif aujourd'hui, c'est certes de marcher, mais aussi de discuter avec vous, d'échanger autour de messages un peu éducatifs sur les bienfaits de l'activité physique, quelques recommandations. J'arrête de fumer, donc c'est pour reprendre du souffle, voir ce que je peux faire pour puis rester en forme, quoi. Vous fumez depuis longtemps? Oui, depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 61. Ça fait 1 mois et 3 jours que je fume plus. Et alors? Eh ben c'est super. C'est le docteur Errant qui me suit et donc ça se passe bien. Elle me motive, elle me met des défis, des trucs comme ça, donc et ça m'aide beaucoup. L'intérêt de cette campagne, c'est la dimension nationale, régionale et territoriale. On a une épidémie de tabagisme, on n'arrive pas à faire baisser les chiffres. On a 1/3 des adultes qui sont fumeurs, 30% de la population. C'est la seule addiction pour laquelle il y a autant de femmes que d'hommes qui fument. Les jeunes commencent à fumer à 12-13 ans, donc on voit bien l'ampleur du problème. C'est 78 000 morts par an. C'est un fumeur sur 2 qui va mourir du tabagisme. Nous sommes à l'espace santé de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc ici se passent tous les ateliers, les consultations de tabacologues dans le cadre du mois sans tabac. Il y a de nombreux ateliers qui sont sur différents thèmes, nutrition, gestion du stress, relaxation. Alors durant le mois sans tabac, il y a beaucoup plus de personnes qui arrêtent de fumer. C'est ma 4e tentative. Il me fallait un événement pour à nouveau reprendre ma motivation. Et le mois sans tabac m'a dit allez, hop, tu y vas. Aujourd'hui, nous allons présenter le point de vue du cardiologue sur le tabagisme. Quand on dit, et on a prouvé, qu'il n'y avait pas d'âge pour arrêter la cigarette, qu'à tout âge on a intérêt d'arrêter, c'est justement parce qu'on a la capacité de réparer la paroi de nos artères. Bilan de cet atelier, excellent. J'ai appris plein de choses qui, enfin ça, je vais même pas dire que ça renforce ma motivation, ça me donne de la motivation. Là je me dis non, il faut vraiment arrêter. Je suis allée à la Sécu et j'ai trouvé le petit papier là et je me suis dit, avec les ateliers, et je me suis dit tiens pourquoi pas. La motivation à prendre une cigarette, c'est parce que j'arrive pas à gérer le stress, l'ennui, etc. Donc je pense que ça peut me donner des clés. Je vous propose de passer 2 heures de détente, la respiration, la prise de conscience des tensions et le relâcher, le mental, prendre du recul par rapport à des situations. Quand vous maîtrisez tout ça, eh bien vous pouvez faire vous-même votre relaxation. C'était bien intéressant, voilà, on a appris à se relaxer, plein de petites méthodes pour justement à éviter le stress, à y faire face. Ça me permettra peut-être de me détendre et de fumer beaucoup moins et d'arrêter totalement la cigarette. On a eu de très nombreux appels, un retour des personnes qui ont participé très contentes parce qu'elles ont besoin d'un soutien. C'est utile parce que c'est vraiment là où les difficultés sont le plus rencontrées sur le premier mois d'arrêt.